Bonjour tout le monde, bienvenue à notre balado Ligne de vie, un balado des pros du monde de l'emploi. Chaque épisode est consacré à différents sujets et enjeux qui peuvent concerner une personne qui est en démarche vers l'emploi. On s'adresse à des intervenants, on s'adresse à des employeurs aussi qui peuvent parfois remarquer certains enjeux en milieu de travail puis qui ont envie d'avoir des pistes de solutions plus concrètes. Donc, chaque épisode vraiment est présenté. D'ailleurs, on est sur YouTube, sur Spotify, Apple Podcasts. Donc, vous pouvez nous retrouver un petit peu partout. Et aujourd'hui, on fait un petit peu exception. On est un peu, je vais dire, l'essence de l'émission est un peu différente d'à l'habitude. Mais mon Dieu, que j'ai aimé la rencontre qu'on vient de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on recevait Amélie Lavoie. Amélie Lavoie, c'est une entrepreneure qui a son entreprise qui s'appelle Géraldine Gâteaux, qui est située à Longueuil et qui fait des gâteaux, entre autres, et toutes sortes de pâtisseries. Mais quelle rencontre très touchante. Très touchante. Je sais pas s'il y a d'autres mots, en fait. Pour vrai, je sais même pas comment... Des fois, on fait un recap de l'émission puis on revient sur certains aspects qui nous ont plu. Je sais même pas quoi vous dire. Je pense qu'il faut tout écouter. J'ai comme envie de dire, ouvrez-vous le cœur. Ouais. Ouvrez votre cœur. Je sais pas quoi dire d'autre. On vient de tourner aussi, il faut dire. Fait que j'étais un peu encore dans décanter cette émotion où elle nous a amenés. Puis... On connaissait la personne, on connaissait l'entrepreneur. On avait déjà aussi fait affaire avec elle par le passé, avec nos projets, nos activités qu'on a chez Alliance. Connaissait l'entreprise, je dois dire, plutôt que l'entrepreneur. Hein? Exact. Fait que là, on a découvert vraiment une femme inspirante, une femme résiliente, une femme qui est branchée sur ses émotions. Que j'ai vraiment écouté avec beaucoup d'attention. Puis je vous souhaite vraiment de faire la même chose aussi. Moi, je ressors de cette rencontre-là un peu comme toi. Là, je suis encore dans l'émotion du moment, mais je trouve ça vraiment inspirant de voir des gens qui ne baissent pas les bras, des gens qui ont autant de courage. Fait que je vous invite vraiment à écouter jusqu'à la fin. On voulait vous présenter une transition de carrière, mais je pense que finalement, on vous présente beaucoup plus que ça. En attendant, on vous invite à évidemment toujours vous abonner à nos réseaux sociaux, venir faire des pouces en l'air sur nos balados. Pas des pouces en bas, des pouces en l'air. Non, c'est ça. Sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcasts, comme Caroline a dit. Visitez notre site web alliancect.ca où vous retrouvez toutes nos activités et plus encore. J'ai envie de dire, on est à l'aube de préparer notre 3e saison. Fait que si vous avez des idées de sujets aussi dont vous aimeriez qu'on vous présente, des idées d'invités même aussi que vous connaissez, que vous auriez envie de voir au balado. Vous êtes vous-même un invité qui aimerait venir à notre balado. N'hésitez jamais à nous laisser ça en commentaire. Ça va nous faire plaisir de regarder tout ça. Puis on est là pour vous informer. Fait que si vous avez des idées de sujets que vous avez envie d'entendre, ben n'hésitez pas à nous les partager. Il nous reste 2 mots. 3, 2, 1. Bonne écoute! Chaque personne a son histoire, ses défis, ses espoirs. Derrière chaque CV, un monde à explorer. Ligne de vie. Amélie, bienvenue. Merci. Merci tellement d'être présente. On est très contente de t'accueillir. Ça fait super plaisir d'être là. Comment on accueille les gens en commençant? Parce qu'on ne te connaît pas tant que ça, un petit peu, par la bande, mais pas plus que ça. Alors, apprenons-en un petit peu plus sur ta personnalité. Je t'ai fait passer un test. C'est tout à propos aujourd'hui parce que c'est souvent des tests qui est pour faire, entre autres, des transitions de carrière, changer d'emploi ou apprendre à mieux se connaître. On en parle après. Mais c'est notre sujet du jour. On va en parler tantôt. Vraiment. Alors, je t'ai fait passer un test de personnalité qui s'appelle le test NOVA, qui est pour apprendre quelle est notre couleur. Et nous, ici, on l'utilise souvent pour apprendre notre couleur de communication. Donc, comment on communique entre nous, dans une équipe, comment on veut la construire et communiquer entre chacun des membres de l'équipe. Alors, Amélie, aujourd'hui, c'est la couleur orange. Et c'est pas une vraie couleur, Amélie, mais c'est tellement un mix de 2 couleurs, rouge et notre jaune, qui fait du orange. Fait que je vais te nommer les 2. OK?
Donc, le premier, alors le rouge, il est associé, je l'ai associé à des images. Il est beaucoup dans le feu. OK? Le rouge, c'est notre fire. Donc, là, évidemment, c'est ta personnalité au travail. Puis après, tu pourras nous dire si ça fit ou si ça ne fit pas du tout, en fait. Donc, le rouge, il est beaucoup axé sur les tâches et les résultats. Il est beaucoup dans le présent. Lui, ce qu'il veut, c'est réussir. Il est beaucoup aussi, sa peur, en fait, parce qu'il est aussi là-dedans, c'est de perdre le contrôle. Donc, il est quand même beaucoup dans le contrôle, mais ça ne veut pas dire le contrôle des autres, hein, bien sûr, c'est sur ses tâches à lui et tout ça dans le travail. Le rouge, il a besoin qu'on en vienne directement à l'essentiel. Oh mon Dieu, oui. On est clair sur les règles, sur les attentes. On n'a pas besoin de passer par 4 chemins, dévier du sujet. On y va directement. Et surtout, on lui laisse son autonomie, son initiative. Ça, c'est beaucoup notre rouge. Il est en feu. Si on lui laisse tout ça, il va pouvoir gravir des montagnes. Et notre jaune, qui est souvent, ça arrive souvent les oranges, qui est le soleil, c'est ça l'image, qui est notre expressif. Alors lui, il est beaucoup axé sur les émotions et les sentiments, contrairement à notre rouge qui est sur les tâches et résultats. Lui, il est beaucoup dans le futur aussi, dans la projection, comment je peux voir en avant. Dans le plaisir, dans les projets, il veut être bien entouré, il a envie d'avoir du plaisir. C'est le fun, le travail, puis c'est le fun d'être entouré avec des gens qu'on apprécie, puis avec qui on peut aussi avoir du plaisir. Alors, comment on communique bien avec notre jaune? On prend une approche informelle, on est détendu, on est sociable, il n'y a pas de problème. On peut tout lui dire, ça va bien passer. Et on lui laisse surtout beaucoup d'espace pour s'exprimer. Hein, parce qu'il est quand même émotif, n'oublions pas, on a dit ça aussi. Il est aussi émotif, il a besoin de s'exprimer. Et il aime quand même que les détails soient par écrit, notre jaune. Alors, ce qui est des fois un peu contraire avec notre rouge, où on pourrait lui dire n'importe quoi, puis il part. Le jaune, il est comme, OK, quand même, on lui transmet par écrit, on garde une petite trace, juste être sûr qu'il ne se dissipe pas trop. Et voilà, c'est ton mélange d'orange. Est-ce que ça fit? Ça fit pas mal. C'est assez surprenant. J'avais déjà fait des tests comme ça dans le passé, puis c'est pas mal ce qui était sorti, là. Fait que oui, ça me décrit effectivement Est-ce pas mal que tu te bien. reconnais plus dans le rouge, plus dans le jaune, ou tu sens vraiment Je pense que je je pense que je suis une balance entre les deux, mais je pense qu'à différents stades de ma vie, selon l'âge, il y a peut-être eu des couleurs qui ont été dominantes à certains moments. Je pense que le côté jaune est plus présent maintenant. Il y a le rouge, c'est un peu assagi en vieillissant, si on veut. Fait que je pense que le fait d'appeler ça contrôler un le feu, orange, là. Ouais. ouais, le feu, il est contrôlé. T'as évolué. Ah oui, oui, oui. Comme Mais tout être t'étais humain, quand même on dit. change. En tout cas, jusqu'à maintenant, je pense l'invité où j'aurais pu lui nommer les 4 couleurs. Ah, c'est vrai? Quand même. OK. Vraiment. Tout était très, très proche. Ouais. Fait qu'il y a peut-être un bel équilibre quand même. Ah, je suis une drôle de Là, bébête. tu parles d'avoir avancé, d'avoir changé. Il y a peut-être un équilibre entre toutes ces couleurs-là, justement. Oui, mais je suis une drôle de bébite. Puis je pense que si je m'étais assis ici il y a 30 ans, on aurait probablement eu un portrait différent de ce que c'est. Je pense qu'aujourd'hui, avec la maturité, avec les expériences de vie, les couleurs se mélangent. Ben oui, c'est Mhm. clair. Absolument. Mais l'orange C'est me clair. convient totalement. On fait une belle œuvre d'art avec toutes Oui, ces belles absolument. couleurs Ouais, vraiment. au bout de notre parcours. On est super contente de te recevoir aujourd'hui, Amélie. Tu es une entrepreneure Oui, absolument. à la tête de ton entreprise depuis combien d'années? En fait, je Maintenant? suis à la tête de Géraldine depuis 1 an, mais avant ça, il y a eu Cake Toi à la tête de laquelle j'ai été pendant 8 ans. Donc, ça fait 9 ans que j'œuvre dans le milieu du cake design au Québec. C'est vraiment le fun, ça, je trouve ça. C'est un beau milieu. Tu as tellement de place pour la créativité, pour te laisser aller dans. Je sens une brèche, en tout cas, très créative dans ta en fait, personnalité. je pense que j'ai un côté de moi qui est très enfantin, qui est très. On l'a dit tantôt, dans le plaisir, dans la volonté de faire plaisir, dans tout ce qui est merveilleux. Je me sens aussi beaucoup plus proche des enfants que je me sens des adultes. Donc, pour moi, c'est un milieu dans lequel je navigue super bien parce qu'on est souvent dans le milieu de l'enfance, dans le milieu de l'extraordinaire, dans le milieu de la magie. Fait que c'est sûr que ça me fait briller. C'est un métier qui m'a amené à montrer un côté de ma personnalité qui brille très fort. Mhm. Puis tu dis que tu es plus proche de l'enfance, justement, que des adultes. Est-ce que tu t'en allais à la même place que moi? Parce que de ce qu'on connaît de ton parcours, puis je pense qu'on va apprendre à découvrir encore plus de détails sur ton parcours ensemble aujourd'hui, mais tu as eu un autre projet de vie qui était très rattaché En fait, à l'enfance. Deux autres, parce que si on retourne
avant qu'avec toi, là, il faut que je me remette dans mes âges, là, mais avant, là où j'ai pensé d'avoir qu'avec toi, c'est venu dans un cheminement sur un autre 10 ans. C'est-à-dire OK. que je travaillais en CPE. J'étais cuisinière dans un CPE. Puis, bon, c'est un métier que j'aimais beaucoup aussi parce que j'étais avec les enfants, puis je les nourrissais. Fait qu'il y avait quelque chose, encore une fois, d'un peu magique parce que j'avais pas le rôle d'éducateur, de discipline dans les groupes, mais le rôle de la cuisinière qui amène les biscuits aux pépites de chocolat, puis les collations, puis les popsicles, puis, tu sais, le rôle Ça, de la... Sans vouloir t'interrompre, j'ai Oui. un enfant qui est encore en CPE puis un qui est dans le milieu scolaire. Et évidemment, l'un comme l'autre me parle constamment de la cuisinière. Ben, c'est sûr. Adore sa nourriture. C'est tellement franchement mieux que tout ce qu'on peut faire, moi et leur père, clairement. Donc, clairement, tu as comme une place privilégiée quand même là, quand tu es là. Oui, le poste de cuisinière, c'est un poste dans un CPE qui est très, très, très central. Puis, c'est ça. On vient les chercher par la bouffe. Fait qu'il n'y a rien de plus beau. Puis, Ben oui. fait que si on retourne en arrière, c'est là que ça a commencé. Mais j'ai toujours cuisiné. Bon, j'ai 4 enfants. J'ai toujours cuisiné chez moi, toujours fait des gâteaux. Fait que ça a germé tranquillement parce que là, au CPE, c'est là que j'ai fait ma première crème au beurre. Ah oui, OK. Donc, la crème au beurre que je faisais au CPE, c'est celle que vous mangez aujourd'hui quand vous venez chez Géraldine. Je n'ai pas changé la recette, c'est la même chose. On ne change pas un produit gagnant. Les enfants l'aimaient, on va Ils l'aimer. sont chanceux. Mais je me suis blessée dans la cuisine du CPE et j'ai été en arrêt de travail à cause d'une blessure à l'épaule pendant 3-4 mois. OK. Puis je suis revenue dans mon milieu à la maison. Puis là, il y a une idée qui a germé dans ma tête parce qu'on l'a mentionné tantôt, je suis d'abord et avant tout un entrepreneur. Si tu me mets en immobilisation pendant un certain temps, c'est sûr qu'il y a un paquet de trucs Les qui idées, partent ça dans ma part, tête. là. Puis là, je Ouais. me suis dit, ben pourquoi je fais pas chez nous ce que je fais ailleurs? T'sais? Puis on venait d'acheter une maison dans laquelle il y avait un espace. Puis j'avais à cette époque-là ma plus jeune qui était au primaire. Puis j'ai dit, ben pourquoi je n'ouvre pas un service de garde en milieu familial? Puis avec le temps, cette entreprise-là que j'ai eue pendant 7 ans quand même, Quand même. a été comme modulée parce que je suis devenue comme une référence dans le quartier pour les enfants à besoins particuliers. Parce que quand les OK. enfants ne pouvaient pas aller au service de garde de l'école parce qu'il y avait des plans d'intervention ou des choses comme ça, la direction de l'école m'appelait puis me disait « Est-ce que tu pourrais prendre tel enfant? » Parce que c'est un service de garde en milieu familial pour enfants d'âge scolaire, c'est bien différent d'un service en milieu de garde pour enfants d'âge préscolaire. Donc, moi, je les avais le matin, le midi et le soir. Ah, Fait que OK. j'avais des plages de temps. Donc, j'avais des enfants qui étaient TSA. J'ai travaillé beaucoup avec des enfants à besoins particuliers pendant cette période de 7 ans-là. Puis la majeure partie des enfants que j'avais à l'intérieur du CPE étaient des enfants neuroatypiques. OK. Fait que j'ai eu ça, c'est devenu ça avec le temps. Fait qu'il y a eu des transitions qui se sont opérées. Puis, il y a 10 ans, j'ai perdu ma maman. Et j'avais encore mon service de garde à ce moment-là. Mais il y a quelque chose en dedans de moi qui a tilté. J'ai eu besoin de me retirer de ce milieu-là, OK. de m'occuper des enfants à longueur de journée. C'était quelque chose qui était rendu très, très difficile parce que je vivais un deuil. Puis j'avais de la difficulté à être avec les enfants au niveau où je l'étais avant. Donc, magique, donc être dans l'écoute, dans l'empathie, parce que j'avais de la difficulté avec mon énergie à moi, à gérer mon à énergie gérer tes à moi. propres émotions. Fait que j'ai cherché une porte de sortie, puis je me suis mis à faire des gâteaux à la maison. Puis OK, c'est ça comme s'est ça que opéré comme ça. Ah, Vraiment, oui, OK. parce que les enfants, je les avais le matin, le midi et le soir. Fait que j'avais 2 périodes de 3 heures où De j'étais libre. libre. Fait que j'ai commencé, je me souviens d'un soir où j'ai assis tout le monde à la table à la maison, puis j'ai dit, moi, je vais ouvrir une page de gâteaux sur Facebook, puis je vais faire des gâteaux pour les gens autour. Puis c'était même pas des gâteaux à cette époque-là, c'était des cupcakes puis des cakes. De là, le nom cake. En tout cas, on y reviendra peut-être tantôt. Mais je me souviens du visage des 5 membres de ma famille que j'adore, qui m'ont regardé puis m'ont dit, bon, ma maman part encore dans une lubie, là, à casser Ça, j'allais te demander la réaction de la famille. là. Au départ, ça a été vraiment... ben oui, maman, tu sais, c'est ça que tu as envie. C'est là que tu es rendu. Fais donc ce que tu veux. Tu sais, si ça peut te faire plaisir. Et ça a été vraiment ça, la réaction initiale. Ça a changé très vite dans les mois qui ont suivi parce que
il y a eu une évolution extraordinaire. Là. On est parti de 6 cupcakes à la maison, à Pâques, à en faire 1200 dans une fin de semaine de Wow. 3 jours. Puis j'étais de la maison, là. Fait que là, j'ai quitté le service de garde. En fait, j'ai cédé mon service de garde à une voisine qui était intéressée à l'avoir. Donc, on a fait comme une transaction pour bouger les enfants OK. d'une place à l'autre. Et moi, j'ai eu une offre du marché public de Longueuil qui m'ont offert 6 mois de loyer de gratuit si j'ouvrais une Wow. boutique de gâteaux. Mais ce qui est intéressant puis ce qui est important de mentionner, c'est que Cake Toi, pendant les 8 ans que j'ai eu Cake Toi, les gens m'ont dit « Oui, mais pourquoi ça s'appelle Cake Toi? Pourquoi tu mets un nom en anglais sur... Tu aurais pu appeler ça Gâte-toi ou Gâteau-toi ou quelque chose. » Mais j'ai dit « C'est parce qu'au départ, j'avais zéro intention de faire des gâteaux. Je voulais faire des cupcakes, puis je voulais faire des cakes. En Europe, moi, mon conjoint est européen. Puis en Europe, les cakes, c'est quelque chose de super populaire. Fait que cakes salés, cakes sucrés, des cakes citron pavot, Moi, c'est pour ça que ça s'appelait Cake C'était Toi. ça ton plan Ben de match. oui, mais quand j'ai commencé à faire des cupcakes, là, j'avais des demandes de « Peux-tu me faire un gâteau? Peux-tu me faire... » Puis je disais « Oui, mais moi, je suis pas une pâtissière formée. J'ai jamais fait de gâteau de ma vie, là. J'ai fait des gâteaux pour mes enfants, pour qu'on s'amuse, là. C'est des recettes de ma mère dans un livre de recettes sur le coin de la table. Tu sais, c'est... Oui, mais on le sait que tu es capable, tu es tellement bonne. Puis ce que tu fais, ça goûte tellement bon. Fait que ça ne nous dérange pas si c'est moins beau du moment que c'est bon. » Mais je peux vous dire que les 3-4 premiers gâteaux, là, je les ai pleurés. Là. Puis je me souviens d'être en avant de ma table tournante dans la cuisine puis d'avoir mes 2 grandes qui avaient à cette époque-là 18 puis 19 ans là, dans ce coin-là. Là. Puis qui me disent « Maman, c'est de la crème au beurre, tourne ta table. » Puis moi, j'ai les larmes qui coulent parce que le client, il a payé 80$ pour ce gâteau-là. Puis clairement, je suis complètement gelée. Là. Je veux dire, je regarde la table tournante, pas capable d'utiliser la spatule parce que j'ai le trac. Là, Puis finalement, ben, ça a été 1, 2, 3, 4 que je livrais de ma valise de char au Saint-Hubert à Boucherville. Les clients venaient dans le stationnement du Saint-Hubert, j'ouvrais ma valise, je sortais un gâteau. Puis de fil en aiguille, ça a été Une belle 10, aventure, 15, en tout 25 cas. Parce gâteaux. que Oui, oui. ça Puis là, on est fait- rendu à 200 gâteaux par semaine. Sur 52 là. semaines, on est à peu près à... Faites le calcul. Là, on Je est suis pas à bonne en calcul mental, mais ça 12 fait 15 000 beaucoup. gâteaux par année. Eh là. là là, quand Wow. même, hein? Ça a Puis- été une grosse aventure. Puis au moment où tu as fait cette transition-là, tu sais, tantôt tu disais, ben, j'ai eu une idée, j'avais du temps de libre, fallait que je m'occupe, fallait que je trouve quelque chose à faire, tout ça, mais est-ce que tu projetais vraiment, tu sais, de faire une transition de carrière à ce moment-là, tu sais, ou si, parce qu'on parlait de, tu sais, tu avais du temps, tu sais, de matin, midi, Ouais. soir, tu avais du temps entre les deux, tu voulais faire des gâteaux. Mais c'était-tu dans une optique vraiment de dire il faut que je fasse une transition vers autre chose ou si tu voyais ça plus comme un projet temporaire? C'était quoi ta Non, vision non, de c'était la une chose? transition parce que, comme je le mentionnais tantôt, quand maman est décédée, il y a eu une rupture. Une rupture en dedans de moi. Mhm. Où est-ce que je me retrouvais plus? Je veux dire, rentrer travailler le matin puis m'occuper des enfants, j'étais plus capable. Fait qu'il fallait que je trouve une porte de Autre sortie. chose. Mais je suis un entrepreneur, puis tu sais, on va se le dire, là, il y a tu peux devenir un entrepreneur, mais la plupart des entrepreneurs, ils sont entrepreneurs toute leur vie. J'ai ça dans le sang, moi. Je veux dire, travailler pour les autres, ça n'a jamais été ma grosse force. Toi, j'allais te demander, comme jeune adulte, tu te voyais comment? Est-ce que déjà tu avais cette impression-là que tu allais avoir une vie remplie de plein de projets, d'entrepreneuriat et tout? Ou tu te destinais à quelque chose de très précis? Non, ben, moi, je fais de la douance, fait que je suis neuroatypique. Ça fait que j'ai un parcours en dents de scie que beaucoup les orienteurs me disent. Moi, j'ai étudié d'abord au Cégep de Jonquière en arts et technologies des médias parce que je voulais être journaliste. Mais c'était pas fait pour moi, encore une fois, parce que l'école n'était pas faite pour moi, parce que l'université n'était pas faite pour moi, parce que je rentre pas dans ces boîtes-là. Fait que j'ai dû très vite trouver des façons pour me faire vivre parce que je ne fitais pas dans aucun cadre. Fait que j'ai essayé des choses. Tu sais, j'ai fait mon cours d'agent d'immeuble 3 fois en pensant que c'était peut-être la solution à mes problèmes parce que j'étais pour être un entrepreneur, puis j'étais pour me faire vivre par moi-même. Non. Moi, forcer des gens
à payer leur carte de crédit pour s'acheter une maison qu'ils ne sont pas capables de payer, dans laquelle ils ne sont pas capables de changer les armoires de cuisine. Il va falloir qu'ils s'endurent avec leurs armoires de cuisine parce que leur hypothèque est tellement élevée qu'ils ne pourront jamais mettre l'argent pour acheter leurs armoires de cuisine. Moi, ça ne fonctionnait pas pour moi, cette espèce de... Fait que le cours d'agent d'immeuble, 3 fois, je l'ai fait. Il a fallu que je me convainque 3 fois que c'était pas pour moi. C'était pas pour moi. Mais tu sais, entre l'âge de 18 ans puis l'âge de 32 ans, j'ai eu 7 entreprises. Puis tu sais, pas toutes à succès, là, mais des idées, des affaires. Puis j'ai jamais manqué d'argent. Jamais, jamais, jamais. Mais je faisais le tour. Je faisais le tour de la patente vite. Parce que je suis vite. Puis à un moment donné, ça me prend quelque chose pour me nourrir. Puis j'ai pas fait le tour de la patente de Cake Toi puis Géraldine encore. Ben, c'est la première fois de ma vie. J'allais dire, tu fais le tour vite. Est-ce que tu sens que là, tu as trouvé vraiment une voie qui te permet de te réaliser encore pour longtemps? En fait, j'ai pas fait le tour encore de ce métier-là, de cette entreprise-là, parce que je l'ai pas encore amené où je veux l'amener. Donc, à un niveau où est-ce que... En fait, de toute la vie de Cake Toi, là, jamais c'est arrivé un matin puis que je me suis levée puis que je me suis dit, OK, moi, j'ai une entreprise, je peux en vivre maintenant, je peux respirer. C'est jamais arrivé. En 8 ans, il y a eu la pandémie, il y a eu des problèmes financiers qui ont suivi. Fait que jamais de ma vie, je me suis dit... OK, je peux respirer, j'ai un chèque qui va rentrer, j'ai un chèque de paye qui va rentrer, puis là, je peux penser à me concentrer sur faire des voyages, puis me payer des choses qui me font plaisir. Jamais. Puis quand il est arrivé plein de choses avec Cake Toi, si vous voulez qu'on en discute, on en discutera après, mais quand j'ai ouvert Géraldine, je me suis fait la promesse que ce moment-là arriverait, où est-ce que je pourrais respirer parce que tout est sous contrôle, puis que je pourrais penser à avoir une vie normale avec un chèque de paye normal 1 fois par 2 semaines, puis que je ne serais pas obligée de me soucier. Là, vous m'avez invité en podcast, puis Géraldine va avoir 1 an vendredi. On y arrive, là. J'y arrive, là. Ouais. Fait que j'arrive à ce moment où est-ce que là, je suis capable de prendre samedi, dimanche de congé sans qu'on m'appelle. C'est la première fin de semaine, la fin de semaine passée, depuis 1 an, où est-ce que j'ai eu un samedi puis dimanche à la maison collé avec mon conjoint, ouais. sans que personne m'appelle. Fait que je me dis, oui, là, j'atteins. Est-ce que j'ai fait le tour? Probablement pas, parce qu'à partir du moment où tu atteins ça, bien là, je vais pouvoir me concentrer sur ce qui est vraiment ma force, faire du contenu, exploiter le côté plus marketing, duquel je n'ai pas pu m'occuper dans la dernière année parce que j'étais pris dans les tâches du quotidien. Mais cette entreprise-là, c'est un succès d'affaires. Ça n'a pas toujours été un succès financier, mais c'est sûrement un succès d'affaires. Fait qu'il y a toujours quelque chose à faire parce que c'est organique, parce que ça croît tout le temps. C'est une espèce de bébite que je ne suis pas capable de maîtriser. Parce que contrairement à la pâtisserie du coin, il y a un engouement de fou pour les produits qu'il y a dans cette boutique-là que j'ai créé avec les livres de recettes de ma mère. Puis ces livres de recettes-là, c'est la cuisine raisonnée des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame que toutes les Québécoises, toutes les ménagères québécoises avaient dans leur cuisine dans les années 1920-1930. Fait qu'il y a quelque chose d'extrêmement nostalgique chez Géraldine. Je veux dire, moi, ce que j'entends de plus beau, c'est quand les gens viennent puis qu'ils me disent « ça goûte ce que ma mère faisait ». Moi, je voulais faire un produit québécois. Je voulais que ça nous ressemble. Ça ne veut pas dire que les autres gens qui font des gâteaux puis les autres pâtisseries, c'est pas bon ce qu'ils font. Moi, j'aime n'importe quoi, là, du Tuxedo de Costco au gâteau Vachon, puis je fais des gâteaux Betty Crocker 1 fois par année. Mais ça goûte pas nous. Ce qui se fait chez Géraldine, ça goûte nous. Ça goûte notre identité profonde québécoise, puis c'est ça qui est important pour moi. Je trouve ça super intéressant, puis ça me donne envie de partager un peu. Moi, notre histoire avec Cake Toi, quand même, on a une petite histoire parce que dans nos activités jeunesse, ça nous est arrivé de commander de tes cupcakes et de les servir dans certaines de nos activités, soirées, etc. J'ai fait la partie que c'était vraiment bon pour vrai. Genre vraiment... Pour vrai, étonnamment bon, là, dans le sens que, oui, un cupcake, on en a goûté toute notre vie, puis après ça, en tout cas, tu te dis, bon, à quel point on peut redéfinir la roue d'un cupcake. En tout cas, réinventer. Oui, réinventer la roue, puis se dire, ah, mais
Pour vrai, oui. OK, première affaire. Mais deuxième affaire, moi, je suis super intéressée entre qu'est-ce qui s'est passé entre Cake Toi et Géraldine parce que moi, après ça, ma collègue me dit « Ah non, c'est fini, elle ferme Cake Toi. » Là, j'étais genre « Ah ben Colin, OK, ben tant pis, on pourra plus commander là, tu sais, pour nos activités. » Fait que, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Comment ça se fait que ça s'est redéfini aussi avec Géraldine? En fait, moi, j'ai été un entrepreneur toute ma vie, mais j'ai pas connu un succès d'affaires avant d'avoir Cake Toi. OK. Et Cake Toi, le succès est arrivé avec la pandémie. C'est-à-dire que quand on m'a offert d'aller au marché public de Longueuil, j'étais toute seule avec ma fille. À la fin de la pandémie, j'avais 32 employés. Wow. C'était phénoménal. Je veux dire, j'avais une augmentation au niveau du chiffre d'affaires de 399 sur 2 ans. Moi, là, je suis la petite fille qui broyait 2 ans en avant de son gâteau, là. Je veux dire, j'ai pas de formation en gestion, j'ai pas de formation en tenue de livre, en comptabilité. Moi, je suis une artiste, là. Je suis une rêveuse, je suis une visionnaire, je suis un entrepreneur. J'ai pas su m'entourer des bonnes personnes, tout simplement. Dieu sait qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, mon conjoint serait avec moi parce que mon conjoint, c'est un gars de chiffre, c'est un financier. Puis j'avais besoin de partir ça toute seule, puis je l'ai tenu volontairement à l'écart. OK. Aujourd'hui, je sais très bien qu'un entrepreneur réussit bien s'il est bien entouré. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Aujourd'hui, je suis bien entourée. Mais comme le succès a décollé très vite, puis que je suis une fille de cœur, ben moi, après la pandémie, ces 32 employés-là que j'aurais voulu, qui avaient passé à travers la pandémie avec moi, on avait souffert ensemble, là, on avait porté des masques ensemble. Quand tout le monde a réouvert, puis que le marché a repris de l'élan, on n'était plus tout seul, là. Il aurait fallu que je coupe dans ma masse salariale. Il aurait fallu que je mette 15 personnes dehors pour nous stabiliser. Puis j'ai pas été capable de le faire. Fait que j'ai traîné mes 32 employés pendant 2 ans et j'ai creusé ma tombe. Parce que je les aimais, parce qu'il y avait des familles à faire vivre, parce qu'on était une équipe, puis parce que pour moi, je me disais, ben plus je vais en faire, je vais nous amener en haut, je vais nous amener en haut, puis ça va suivre. Mais ça a suivi jusqu'à un certain point, mais pas au point de rattraper les 2 ans où est-ce que je ne me suis pas payé de salaire, où est-ce que j'ai contracté certaines dettes parce que je ne voulais pas mettre des employés à la porte. Puis, je veux dire, c'est pas faute de me l'être fait dire. Mon conjoint, il me le dit régulièrement, tu sais. Amélie, ton problème, c'est ta masse salariale. J'en ai pleuré, là. Fait que j'ai trouvé des partenaires. Je peux pas parler de certaines choses parce que ça a été en cours. Donc, tu sais, je suis liée par ça. Mais les premiers partenaires que j'ai eus ont essayé de m'enlever mon entreprise. Ils nous ont creusé notre tombe encore plus. J'ai eu une poursuite salée sur le dos. Salée parce que j'ai fait un bris de contrat. J'ai pris un avocat, puis j'ai fait un bris de contrat. Fait que comme ils perdaient l'entreprise, ils m'ont poursuivi. Ça a été 2 années d'enfer où je me suis battue là, pour garder ce rêve-là vivant avec tout ce que j'avais, qui était à me rendre malade. Puis à 2 doigts de la faillite, il y a d'autres partenaires qui ont voulu essayer de m'aider, mais eux autres, ils pensaient que comme le succès d'affaires était tellement grand, comme le succès visuel était tellement grand, ils pensaient que s'ils injectaient 20 000 $ dans la patente était pour être fonctionnelle, mais c'était pas le cas. Fait qu'eux autres, ils sont restés 3 mois. Puis le 22 décembre 2024, ils ont mis la clé dans la porte. Puis comme j'étais pas majoritaire, j'étais à 25 %, eux, il y avait 75 %. Bien, le 22 décembre, on s'est retrouvés à la porte, tout le monde, puis mon rêve s'est écrasé violemment, là. Tu sais, violemment, parce que ça faisait 8 ans que je travaillais là-dessus, que j'avais bâti ça, puis on est mort en pleine montée, là. Je veux dire, on était numéro 1 au Québec. Il n'y avait pas personne qui aurait prédit ça, là. Tu sais, on a vu Juliette et Chocolat fermés. On a vu Rémi avec Crémy fermé. Moi, je me suis dit, je vais passer à travers. Puis finalement, ça s'est arrêté. Puis ça a été violent. Je veux dire, pour tout le monde, pour toute l'équipe, pour moi, pour ma famille. Je suis partie, mes beaux-parents sont en France, puis je suis partie 1 mois à Paris.
tout le mois de janvier 2025 pour essayer de voir qu'est-ce que je ferais, pour essayer de me redéfinir. Puis je me suis promenée dans les rues de Paris, puis dans tous les commerces où je rentrais. Je me disais, ben non, je suis une commerçante. Ma job, c'est de faire des gâteaux. Je peux pas faire autre chose. Puis j'arrivais pas à revoir. Puis pendant que j'étais là-bas, il y a des gens qui m'ont contacté. Plusieurs personnes m'ont contacté, puis ils m'ont dit, on va repartir. Puis là, je leur disais, est-ce que j'ai vraiment envie de me relancer là-dedans après ce que je viens de vivre? Puis finalement, ben, il y a eu un bon match. Il y a eu un bon match avec les propriétaires du Centre Véronneau à Longueuil qui m'ont dit, nous autres, on a un marché, puis nous autres, on aimerait ça être partenaire avec toi. Mais tu sais, il y a eu des discussions où est-ce que moi, je leur ai dit, bon, c'est un succès d'affaires, mais ça prend des gens solides en arrière et ça prend de la patience. Parce que là, on est tombé, il va falloir qu'on se relève, puis ça se fera pas du jour au lendemain. Je peux pas transitionner 80 000 followers dans une nouvelle entité en claquant des doigts. Je vais faire tout ce que j'ai à faire pour le faire. Mais ça va pas. Puis aujourd'hui, ben Géraldine va avoir 1 an. Moi, je pense que j'ai rempli ma mission. Ça n'a pas été facile toute l'année parce que j'ai encore appris à travers de ça. Puis j'étais encore, malgré que j'ai des excellents partenaires, j'étais encore toute seule à bord. Je suis mieux entourée. Je prends des meilleures décisions. Je pense la maturité. Je pense que de comprendre la bébite, savoir où j'ai fait des erreurs avant, où je ne dois pas en refaire, c'est plus facile maintenant. Mais ça reste que c'est pas parce qu'une entreprise de l'extérieur a l'air parfaite, magnifique, puis qu'on la voit partout, qu'en arrière, c'est pas difficile. Ben non, c'est ça. C'est Puis extrêmement difficile. l'entrepreneuriat, c'est, je pense, c'est un des enjeux, c'est que tu as beau planifier à peu près tout ce que tu peux planifier avant de te lancer, il y a quand même quelque chose, tu sais, il faut que tu le vives après, puis il faut que tu navigues avec ça, puis il faut que tu fasses face aux défis, aux enjeux que tu n'avais pas prévus, qui se pointent. Puis moi, la question qui me vient, tu sais, je t'écoute, puis je me dis, où tu as été chercher cette force-là, puis cette résilience-là, tu sais, pour te dire, je repars, tu sais. Tu sais, qu'avec toi est terminé, j'ai une autre opportunité, bien, je me retrousse les manches, puis je repars la machine, puis j'y vais. Tu sais, où tu as été puiser cette force-là, puis ce courage-là, cette résilience-là aussi, parce qu'après autant d'années, faut... On va prendre 2 secondes. Ouais. J'ai toujours été extrêmement résiliente. Je me suis... J'ai pas eu un parcours facile, que ce soit au niveau de mon enfance, de mon adolescence ou de ma vie d'adulte. Je pense que le fait que j'étais différente m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues, que ce soit quand j'étais une enfant ou quand j'étais une adolescente. Ça a créé beaucoup, beaucoup de conflits dans ma famille. Le fait que j'étais différente, c'était pas très bien accepté. J'ai eu une relation extrêmement difficile avec ma mère, tu sais, qui est la personne sur qui tu bases toute ta vie, finalement. Tu sais, quand tu es une enfant et tout, on a toujours eu une relation amour-haine. Puis il a toujours fallu que j'y prouve que je valais la peine. Mais je pense que je pense que si je faisais pas de la douance, puis je pense que dans la douance, on a nos forces puis nos faiblesses. Puis moi, j'ai hérité d'une force intérieure extraordinaire qui m'a permis, même en tant qu'enfant, de passer à travers le fait que ma mère, elle m'aimait pas tout le temps. Puis qu'à l'adolescence, ça a été hyper pénible. Puis même dans ma vie d'adulte, on a eu des conflits où est-ce que on s'est retrouvé éjecté de sa vie du jour au lendemain sans vraiment de raison. Fait qu'il a fallu que je navigue avec ça tout le temps. Puis c'est là que je vois que ma résilience, elle l'a mieux mis en lumière. Mais j'espère que tu ressens de la fierté, tu sais, Oui, d'avoir c'est sûr. accompli tout, tu sais, malgré les embûches, malgré que tu aies dû tourner la page sur certains de tes projets, c'est quand même toi qui les as construits, ces absolument. projets-là, qui les a bâtis, qui les a imaginés, qui a eu l'idée, tu sais, de départ, puis qui les a concrétisés aussi. Avec beaucoup d'humanité, de ce que j'en comprends aussi, parce que tantôt, tu disais, tu sais, quitte
quitte à perdre moi-même de mes revenus puis creuser ma propre tombe. Ah ouais. Je voulais pas mettre à la porte mes employés. Ils ont mis leur cœur, ils ont mis toute leur énergie là-dedans. Puis, tu sais, ça devient comme ta deuxième famille. Puis, on sent que ça te... Il n'y a pas juste l'entreprise puis le projet qui te tient à cœur. Il y a les gens autour de toi Ben, aussi qui t'aident à l'élever puis à le construire. Ce qui est le plus difficile avec Géraldine, parce que c'est aussi une promesse que je me suis faite, c'est que je me répète au quotidien que les gens qui travaillent avec moi, pour moi, c'est pas mes amis. Mm. Fait que je me lève le matin, puis je me répète cette phrase-là, puis j'ai beaucoup... Hier, je nettoyais ma piscine là, pour revenir sur un sujet plus léger. Là. Je passais la puise dans ma piscine, puis je me disais, oh, j'aimerais tellement ça, faire une soirée, puis inviter tous les employés avec leurs enfants, puis qu'on se baigne dans la piscine. Puis là, il y a une switch qui se met à on, puis qui dit, c'est pas tes amis. C'est pas tes amis, pars pas là-dedans. Mm. Parce que j'ai appris de ce qui s'est passé avec Cake Toi, où est-ce que j'étais toujours avec elle. Tu sais, puis ça faisait que quand il venait le moment de prendre des décisions difficiles, je n'étais pas capable de les prendre parce que c'était mes amis. Fait que c'est encore difficile aujourd'hui de prendre ces décisions-là puis de me séparer d'eux autres. Tu sais, de les Tracer voir une juste limite. comme étant... Oui, de les voir juste comme étant des employés. Mais dans ma tête, il y a quelque chose qui Il y a un qui non-sens. groove pas parce que Ouais. ces gens-là, ils décident de leur propre chef de passer 40 heures par semaine avec moi. Ils pourraient aller le passer dans n'importe quelle autre entreprise, mais ils font le choix conscient d'être avec moi malgré que des fois, je suis bonne humeur, des fois, je suis pas de bonne humeur, des fois, je suis pas contente de ce qu'ils font. Mais c'est avec moi qu'ils décident de passer leur temps. Fait que je préférerais les inviter dans ma piscine, mais je peux pas. Fait que je garde cette limite-là. Mais tu apprends à te connaître aussi, Oui, tu sais, absolument. comme personne. Fait que tu t'imposes des nouvelles limites à mesure des apprentissages aussi que tu fais à travers tout ça. Je trouve ça tellement inspirant. Moi, je m'en vais un peu ailleurs. Tu sais, aussi, bon, on va sortir un peu des émotions, excusez-moi. C'est correct, il n'y a pas de problème. Mais c'est parce que ça me revient depuis tantôt. Tu sais, tu nous as beaucoup parlé de succès, mais comment cet événement-là a changé ta vision du succès ou de l'échec même, tu sais? Parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans l'entrepreneuriat, puis j'ai l'impression que c'est ça aussi. Des fois, réussir, ben, c'est parsemé aussi de ces échecs-là. On peut le voir comme un échec ou pas. Tu sais, c'est quoi ta vision après tout ça? De la fermeture de quelque chose? Oui, après cette fermeture-là, ce changement-là, cette renaissance finalement dans autre chose, ta vision du succès puis de l'échec en entrepreneuriat, comment elle a changé? Elle n'a pas changé. Je vais te dire honnêtement, pour moi, c'est pas un échec, la fin de Cake Toi. Ça n'en est pas un. Ça a été un coup dur, mais c'est pas un échec. Il m'est arrivé une chose extraordinaire avec la fermeture de Cake Toi, c'est que c'est pas moi qui ai pris la décision. C'est quelqu'un d'autre. Fait que moi, j'ai été comme un dommage collatéral de cette décision-là. Puis ça m'a permis de rebondir parce que si c'est moi qui avais pris la décision parce que j'étais plus capable, parce que j'allais faire faillite, parce que... Là, ça aurait été un échec. Mais là, je reste... Cake Toi a comme été en suspens parce qu'il n'a pas arrêté de fonctionner. On a décidé de me l'enlever. Fait que je ne l'ai jamais vu comme un échec. Puis Géraldine, bien que ça s'appelle Géraldine, bien que je trouve que ça me ressemble beaucoup plus, puis je trouve que c'est plus proche de ce que je voulais faire au départ pour plein de raisons. Pour moi, c'est vraiment la continuité. Pour moi, on a eu un trou de 4 mois, là, on est tombé dans un trou vide, mais pour moi, c'est pas un échec. C'est pas pantoute, c'est une bump dans le parcours. Mais le parcours, on a juste changé de nom. Moi, je croyais que c'était juste ça, là, quand je t'ai recontacté. J'étais ah, OK, elle a juste changé de nom, dans le fond. Mais tu sais, il y a une... Ben, quand on connaît tous pensais que c'était les ça, là. dessous, on se rend compte que comme tu dis, c'est pas un échec, ça a été comme un obstacle dans le parcours. Ben mais oui. Ça a été quand même un gros obstacle. Tu sais, émotionnellement, j'imagine que ça a quand même été un on coup, a été sur le choc. Là. un On coup a été très difficile. 22 personnes sur le choc là, à ne pas comprendre Ben ce oui. qui se passait. Puis tu sais, j'ai fait des choix quand j'ai réouvert de Géraldine. Il y a une partie de l'équipe qui m'a suivie, mais il y a une partie de l'équipe que je n'ai pas amenée avec moi.
que je voulais pas du tout avoir avec moi. Je veux dire, il y a des gens qui étaient pas prêts à assumer ce côté-là de « t'es un employé, moi, je suis ta patronne, il faut que tu comprennes que quand je te demande quelque chose, il faut que tu le fasses. » Tout ce qui était ces gens-là, je les ai pas emmenés avec moi. Aujourd'hui, les gens qui sont avec moi, ils ont un respect pour qu'est-ce que j'ai bâti, puis pour où est-ce que je m'en vais, puis qu'est-ce que je bâtis encore. Mhm. Tu les as choisis. Je les ai vraiment choisis, les gens qui sont avec moi. On choisit là. aussi, en fait, Ouais, finalement. ouais, C'est ça on aussi. choisit, Hein? ouais, C'est un on choix choisit mutuel. mutuellement. Ouais. Ouais. Mais c'est pas un échec pour moi. J'en ai C'est pas plus un. tes relations, finalement, qui ont été redéfinies. Ouais. Ce que ça veut dire avoir des relations avec nos employés. Ouais. Puis, tu Ce sais, qu'on bâtit. avec les clients, pour eux, ça a juste été une bump dans le terrain. Tu sais, ils ont été 4 mois sans avoir de gâteau, puis parce que j'ai pas perdu de following du tout, là. Mhm. Fait que, je veux dire, ils l'ont senti rapidement que je revenais parce que j'ai commencé à en parler peut-être 2 mois avant l'ouverture. Fait que pour eux, j'ai été partie comme 2 mois. Ils ont manqué une coupe de gâteau de fête, puis c'est tout, là. C'est pas... Comment tu l'as bâti, cette communauté-là, justement? Parce que tu en as beaucoup, des gens qui te suivent sur les réseaux. Ça s'est bâti rapidement? Ça a été beaucoup de travail? Comment ça s'est bâti? Ça s'est bâti à force de 3 puis 4 vidéos par jour. Puis je pense avec le cœur, en leur disant les vraies affaires, pas en leur disant... Moi, j'ai jamais fait de haul Costco, là. Tu sais, de te montrer qu'est-ce que j'ai dans mon sac d'épicerie. J'ai jamais vraiment montré qu'est-ce que je m'achète comme vêtements, puis dans quelle boutique je vais. Je pense que c'est pas ça... je pense que c'est pas ça que les gens veulent voir, puis c'est pas ça l'intérêt. Tu sais, en parlant de mon quotidien, puis j'écris beaucoup. Puis j'écris des longs textes. J'ai écrit beaucoup de longs textes sur Facebook puis Instagram. Puis c'est comme ça que ça a vraiment... Les gens se sont beaucoup attachés à moi, à ce que je vivais, à mon parcours. Je vous dirais que ça, c'est des choses qui ont changé parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de difficultés à m'ouvrir. Puis ça, probablement que c'est suite à la fin de Cake Toi. J'ai de la difficulté à reprendre ma place à ce niveau-là. Il faut dire que je suis très occupée dans le quotidien, dans la logistique opérationnelle, mais j'ai plus de difficulté à revenir sur les réseaux avec ce que moi, je consomme comme réseau aussi. Je trouve que il y a une volonté. J'ai plus de pudeur maintenant. J'ai beaucoup exposé mon cœur, mes enfants, ma famille. Aujourd'hui, je le fais plus difficilement. OK. Je me suis rendu compte que je n'étais vraiment pas un influenceur. T'sais, même si, avec Cake Toi, j'ai pensé devenir un influenceur à un certain moment, là, je me suis dit, ça va se faire. On est rendu à 70 000 followers. T'sais, ça va se faire naturellement. Je me suis rendu compte que je n'avais pas ça dedans de moi, pantoute. Moi, j'aime partager avec les gens. J'aime toucher avec le cœur. C'est encore ça qui est ma motivation, même si maintenant j'ai compris qu'il fallait qu'on fasse de l'argent aussi. Mais c'est ça. Moi, je dis les vraies choses. Pendant que tu parlais, à un moment donné, je me rappelle d'avoir vu ce post-là final que tu as fait en annonçant la fermeture de Cake Toi. Et je me rappelle surtout à quel point, mon Dieu, tu as reçu une vague d'amour, de fou. Ouais. Les gens étaient comme vraiment chamboulés de cette annonce et tout. Fait que, tu sais, je pense que quand tu parles, OK, je n'étais pas une influenceuse, peut-être pas une influenceuse qui vend du contenu puis qui vend des produits, mais je pense que oui, effectivement, de rallier tous ces êtres humains-là ensemble puis de voir à quel point, clairement, tu as fait une différence toutes ces années-là pour eux. C'était vraiment très beau à voir aussi, malgré le fait que c'est quelque chose de super difficile, mais en même temps, il y avait tellement d'amour à travers ça. Mais je pense que les gens, ils ont besoin qu'on leur dise qu'ils sont importants. Puis je pense que c'est ça que j'ai fait avec Cake Toi. Tu sais, de partager ces moments-là qui étaient importants pour moi sans vendre quelque chose. Ça a fait que les gens, la relation que j'ai avec eux est très, très, très différente. Moi, je veux dire, quand on allait en pop-up à Québec ou à Sherbrooke, les madames, ils faisaient la file, puis ils pleuraient quand ils me rencontraient, là, puis ils venaient me raconter qu'est-ce qu'ils vivaient avec leur adolescent ou avec leur famille ou avec... Puis moi, je recevais ça, puis je savais pas qu'est-ce que je faisais pour mériter ça, tu sais. Puis ça arrive encore. C'est arrivé dernièrement au CIAL à Montréal, là, au Salon de l'alimentation. Je suis allée il y a 3 semaines avec mon conjoint, puis je me promenais avec ses collègues de travail, puis je me faisais arrêter, puis
je reçois ça avec beaucoup d'humilité, je veux dire, parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, mais c'est beau. Mhm. Mais on a tous besoin de se sentir important. Puis je pense que c'est ça qui fait un peu la magie de Géraldine puis la magie de Cake-Toi. C'est que c'est important pour moi que chaque client qui met les pieds chez nous ait l'impression qu'il fait partie de la gang. Tu sais, puis j'ai voulu ça, cette espèce de symbiose, de communication organique, où est-ce que j'ai des madames qui m'écrivent, là, puis qui vont me parler, que leur conjoint les a laissés, ils vont m'écrire en message privé, puis parce qu'ils sentent qu'ils ont une proximité avec moi, puis c'est correct, mais je ne l'ai jamais Mais ça forcé, s'invente ça. pas. Non. Mais je pense que c'est toute la vulnérabilité que tu as exposée. On n'en voit plus de Ouais. ça, vraiment. C'est dur de voir des gens vulnérables sur nos réseaux sociaux. On en voit plein de contenus tout le temps, puis on n'est pas là-dedans, là, tu sais. Donc, j'ai l'impression que c'est ça aussi. Quand il y a des gens qui sont vulnérables, c'est beaucoup plus facile de l'être aussi par la suite. Oui, mais il là. faut faire attention avec la vulnérabilité parce que, bon, moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, mais j'en consomme énormément aussi. Puis, tu sais, il y a être vrai, puis il y a des gens qui s'exposent, puis tu te dis, oh mon Dieu, pourquoi tu t'exposes de même? Tu sais, il y a des gens qui ça dépend toujours de la façon dont c'est fait. Tu sais, il faut le faire avec classe, avec élégance, puis il faut le faire Mais il faut pas à choisir. répétition non Puis il plus. faut choisir avec qui on veut être vulnérable aussi. Exactement. Tu sais, on n'ouvre pas toutes les portes, toutes grandes ouvertes Non, toujours à non. tout le monde non Puis plus. Dieu sait là. qu'il y a du monde qui les ouvre grandes Ça- en ce moment sur ouais. les réseaux sociaux. C'est sûr que ça, c'est un petit danger qui nous guette avec les, avec les réseaux sociaux. On arrive déjà à la fin. J'aimerais ça continuer vraiment beaucoup. On continuera après. après. Mais j'ai envie juste de te demander qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite avec Géraldine. Tu sais, tantôt, tu disais, j'ai pas encore fait le tour. Tu sais, fait que qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans un avenir proche, mais même lointain aussi, tu sais, quand tu penses à ce beau projet-là qui a 1 an, on va le dire. Là. On est rendu à la première année de Géraldine. On va me souhaiter de trouver la recette qui va faire en sorte que cette entreprise-là va perdurer parce qu'il manque encore des ingrédients. Je suis pas loin. Je suis vraiment, vraiment pas loin. Mais j'aimerais ça, avoir la tranquillité d'esprit à un moment donné, puis de me dire, OK, Géraldine est en sécurité, je peux respirer, je peux me reposer. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez me souhaiter. Mais en tout cas, avec moi, tout mon cœur, je te le souhaite, puis j'envoie ça dans l'univers, puis on va surveiller avec attention aussi la belle évolution de cette toute jeune entreprise, mais tu as beaucoup d'expérience, toi, derrière la cravate pour la propulser, je pense, encore très haut et très loin, mais ça a été très, très inspirant de t'entendre aujourd'hui. Merci beaucoup. sur Merci de ton m'avoir parcours. reçu. Je l'apprécie énormément. Merci. Merci.